Si un squatteur rentre chez toi, tu vas le sortir, la police va dire ah non, non, il est chez lui. Et il n'y a personne, en fait, tu vois, et après, il n'y a plus rien à louer. Mais moi, la plupart des propriétaires que je connais à Paris, ils les ont encore, les apparts, ils n'ont pas disparu, ils les ont fermés, c'est tout. Ils disent, je suis pas, c'est à moi, je laisse l'appartement parce que c'est du patrimoine immo, mais je le loue plus, je le ferme. Je vais mettre un locataire, il ne me paye pas, je ne vais pas pouvoir le sortir. Je le laisse fermer. Et il n'y a personne dans les hautes sphères de l'État qui se dit, attends, derrière, j'ai des propriétaires, j'ai quand même des gens qui ont des prêts, la plupart, ils ont des prêts en cours. Et en fait, ça met 4 ans à virer un locataire qui ne paye pas et on laisse, c'est comme ça. Mais il y a un moment, faites comme partout. Je veux dire, tu vas dans des pays sous-développés, il y a des lois. On est quand même en France. Fais une loi. Tu ne payes pas, 3 mois, tu es dehors. Et encore 3 mois, c'est beaucoup. Et encore 3 mois, on est gentil, tu vois. Mais par contre, tu vois, les HLM, je crois qu'ils virent beaucoup plus rapidement, hein, les logements sociaux. Oh, je sais même pas. Ils virent les gens bien sûr qu'ils virent. Ah bon? Faut qu'on se renseigne, mais ils virent. Hein. Moi, j'ai déjà entendu parler, le mec, il payait pas son loyer pendant je ne sais combien de mois et ils ont amené les huissiers, ils l'ont dégagé. Ouais, parce que c'est vrai que logements sociaux, faut pas abuser. T'as des gens, ils ont des logements sociaux pas loin de la Tour Eiffel, ils payent 800 € par mois, ils louent... Moi, j'ai vu des types avec des appartes vus sur la Tour Eiffel, 800 par mois, et ils louaient l'appart 400 € la nuit sur Airbnb. Et à un moment, faut pas abuser. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, il est sorti parce que c'est peut-être... Ouais, c'est à l'État. Je sais pas à qui ça appartient. Mais... Non, en fait, l'offre locative, elle peut repartir. Alors qu'il y ait des lois sur Airbnb, c'est bien. C'est-à-dire ne pas louer sur Airbnb plus de 50%, par exemple, du temps, etc. Bon, en fait, ça, c'est une loi. Alors, le reste, 50%, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir le louer. En fait, c'est pour que les gens n'en fassent pas leur métier, Airbnb. Ouais. C'est pour que les gens, ils aient leur appartement à eux. Ils ne sont pas là 50% du temps, ils sont en vacances, ils le mettent à louer. Il ne faut pas que ça devienne un métier. Exactement. Donc, cette loi-là, allez, elle peut encore... s'accepter ou pas, je sais pas, mais encore. Et encore une fois, si tu as 100 apparts, tu as envie de les louer, tu peux normalement. Ouais. Mais par contre, ne pas expulser quelqu'un qui squatte ton appart, est-ce que tu imagines la douleur, Wissem? Moi, tu vois, j'ai des locataires, même dans des magasins, dans des murs, qui sortent pas. Ça fait des années que je suis en procès. Imagine, tu as un appart, tu as un CDI, tu rembourses la banque de ton appart, tu rembourses un prêt de 1 000 € par mois. T'as un locataire qui doit te donner 1 200. De quoi payer ton prêt? Ton locataire, ça fait 3 ans, il n'est pas expulsé. Et toi, en fait, tu passes devant ton appart. Il y a un moment donné, tu as envie de prendre des armes et de tuer des gens. En fait, le système judiciaire aujourd'hui te pousse à te retrouver en prison. Ah, t'es complètement bloqué. En fait, tu te mets dans la merde. Tu te mets dans la merde à 100%. C'est pour ça que les gens, ils ferment leur appartement et les louent pas. Ils les ferment, mais tous les gens que je connais, mais je connais peut-être 100 apparts à Paris qui sont vides, qui sont fermés. Mais tout est vacant. Mais c'est normal. Mets-toi à la place. Imagine le désastre mental dans ta tête. Tu es en train de payer un crédit et tu as le loyer qui ne rentre pas. Et l'État te dit, si tu vas voir le locataire, on va te mettre toi en prison. Il faut le laisser, il est chez lui maintenant. Il est avec son chien, il est tranquille chez lui. Donc, tu te dis, si t'es pas trop bête, c'est peut-être fait exprès. Fait exprès pourquoi? Parce que peut-être que l'État peut pas loger ces gens-là, donc ça les arrange. Ou on sait pas. Ou alors peut-être pour pas que tu t'enrichisses. Ils vont dire, bah, s'il rentre des loyers de partout, il va s'enrichir. Je sais pas, mais c'est des lois qui sont hyper bêtes. Et après, tu regardes. Est-ce que tu as vu la baisse de l'immobilier à Paris? Ouais. Paris dégonfle, la bulle immobilière dégonfle de 10%. Voilà. Donc à vue d'œil, de 10% par rapport au reste du monde où ça s'envole. Dubaï, 17%. Miami, 7%, Tokyo, 5%. Après, franchement, ça augmente de partout. Mais c'est dramatique. La plus belle ville du monde où l'immobilier est à -10, et c'est qu'un début. En fait, si tu veux, ceux qui font les lois, ils font des trucs, des fois, qui ne sont pas logiques. C'est un manque de logique. Tu as vu? C'est qu'un problème de logique. Avec un système judiciaire qui est trop lent, parce que peut-être il n'y a pas assez de magistrats. La fois, je parlais avec une avocate, elle me dit, tu vois pas toutes les pubs pour les magistrats. Il n'y a pas assez de magistrats, pas assez de juges. C'est un bazar. Donc toi, demain... tu fais de la location pour le rendement. Tu fais du rendement. Mais pourquoi tu veux acheter à Paris? Impossible. Tu vas acheter à Dubaï. Demain, ton locataire, déjà, il te paye à l'avance. Tu vas acheter au Maroc. Il ne te paye pas, tu appelles la police, elle vient, elle le dégage, c'est tout. Enfin, il y a un moment, il ne faut pas compliquer un truc tout simple. Tu vois, moi, ma sœur, elle est dans l'IMO de luxe à Paris. Et là, elle va travailler justement sur Dubaï. Elle me dit, Hakim, elle me dit, moi, je vends qu'aux Américains. C'est une résidence secondaire. Et il la laisse fermer. Mais des gens qui veulent faire du rendement, il n'y en a plus. Ils investissent plus en France.
Il n'y a pas de rendement. Déjà, tu as un rendement qui est bas. Ouais, exact. Paris, je crois qu'il est même en dessous. Par exemple, je On lisais est à un truc. 4%. Je sais même pas, parce que je lisais un truc, un mec qui disait avec le 4,5% du taux d'intérêt de ton prêt. Si tu achètes à Paris un truc, je sais pas, à 500 000 balles, et qu'au final, tu as 1800 euros sur 20 ans, tu as 1800 euros de loyer par mois. D'accord? Exactement. Toi, ce truc-là, à 500 000, tu dois le louer 1300. Mais toi, ton prêt, il te coûte 1700 ou 1800. En fait, je vais t'expliquer. C'est un pays qui n'est pas dirigé. Je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur dans les sphères de l'État. Ouais. Il n'y a que des fonctionnaires. Tu te retrouves qu'avec des gens qui veulent, eux, leur tranquillité à eux, sans penser aux entrepreneurs. Je pense que c'est un pays où il y a déjà de la chance que les entrepreneurs continuent à bosser et se faire redresser tous les ans. Parce qu'à un moment donné, tu crées une start-up dans le digital, tu peux te parer au bout du monde. Tu n'es pas obligé d'être là. Et surtout pas dans l'IMO. Tu sais, l'IMO, c'est comme les caisses de retraite. L'immobilier, pour bien comprendre, c'est les jeunes qui payent pour les vieux. Je donne un exemple. On en parlait hier, ici au Maroc, tu as des apparts aujourd'hui qui se vendent à 5 minutes de Guélise, Ok, à 50 000 euros. ok. Rendement à peu près, rendement, c'est, allez, on va dire 12 000 par an. D'accord? Tu fais du Airbnb, tu es à 20% de rendement. Ouais. Tu te payes un complément de retraite. Ouais. Il y a plein de Français qui viennent acheter et après, là, on te sort une loi où on dit les MRE, il ne faut pas qu'ils sortent leur argent de la France. Et à un moment donné, il faut savoir. Il y a un moment donné, le Français, moi, tu sais, tu as plein de Français, tu as vu, qui ont une retraite qui ne leur suffit pas. Oui. Il y en a plein qui n'arrivent pas parce qu'avec l'inflation, il y a une grosse inflation en ce moment en France. Oui. La vie est chère. Oui. Ils n'arrivent pas. Donc moi, j'encourage les jeunes aujourd'hui à acheter. L'immobilier, c'est votre complément de retraite. C'est la retraite. Il n'y a rien de plus stable que l'IMO. Tu viens acheter ici à Marrakech ou ailleurs, tu vas en Amérique latine, ici l'avantage c'est la proximité. Tu mets 50 000 euros dans un appart. En plus, il y a des plans de paiement, tu payes en 5 fois. 10 000, c'est rien. Et les gens, ils vont acheter des belles voitures, ils vont les claquer en boîte de nuit. Tu as mis 50 000. Tu loues sur Airbnb, tu vas prendre 1 000 euros par mois. Minimum. T'en veux plus, tu le vendras plus cher. Mais 1 000 euros, c'est un complément de retraite. Maintenant, tu en as 3. Tu as investi que 150 000, tu as 3 000 par mois. Il y a des gens avec 3 000 qui vivent très bien. Ça Bien leur sûr, suffit. Bien sûr. Surtout si c'est là aussi au Maroc. Si tu as besoin de plus pour vivre, 10 000 par mois, eh ben, tu en as 10. Tu comprends? Il faut penser, quand tu es jeune, moi je dis toujours, la propriété à l'immobilier, elle doit se faire dès les 19-20 ans. Ouais. Limite, en plus de l'école, tu as un petit boulot, tu fais un petit crédit si tu peux, pour ceux qui font des financements, mais il faut acheter son petit appartement, un petit truc, une piole. C'est ce qui va te permettre de ne pas mourir de faim. Où tu coffres. À 19 ans, de 19 à 25 ans, tu coffres, tu arrives avec tes 50 000 ou 100 000, tu investis dans un autre pays. Tu vois, si ceux qui ne veulent pas faire de crédit, bien sûr, Bien sûr. tu coffres